Comment gérer la solitude de l'entrepreneur? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à être confiants, sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc là, aujourd'hui, c'est Benoît qui nous pose la question comment gérer la solitude du performeur, que ce soit entrepreneur ou sportif, je suppose que c'est la même chose. Quand on est entrepreneur, il est fort probable qu'on se sente des fois seul, des fois on perçoit que les gens nous perçoivent comme quelqu'un de confiant, en mode oh, tu fais ça, tu fais ceci, cela, et c'est dingue. Et finalement, au fond de nous, on sent qu'il y a une faille, on a du mal à se sentir compris. Donc ça peut arriver. Et justement, aujourd'hui, on va voir comment gérer la solitude du performeur, donc ce sportif ou entrepreneur. Mais déjà, avant d'aller plus loin, c'est important de savoir que selon l'INSEE, il y a seulement 10% des gens hors agriculture qui exercent une profession non salariée. Donc ça veut dire que 9 personnes sur 10 exercent une profession plutôt salariée. Et donc ça veut dire que déjà, quand on est entrepreneur, eh bien, on a au maximum 9 chances sur 10 que les gens en face de nous ne comprennent pas cette solitude-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs justement qu'en se faisant accompagner, ils étaient contents puisqu'ils pouvaient enfin échanger avec quelqu'un ou un autre entrepreneur. Donc, comment gérer ce rapport justement à la solitude? Surtout que des fois, en entrepreneur, on a envie d'objectifs comme les sportifs, on a envie de se dépasser, on a envie d'exploser les plafonds de verre, on a envie de faire grossir notre entreprise et les gens autour de nous peuvent nous dire mais pourquoi tu fais ça en fait? Tu pourrais plus profiter de ta famille, de tes amis, plus sortir et pourtant eh bien, on est obnubilé par le résultat. Et tout comme un sportif, je me rappelle d'une sportive à l'époque, ça m'avait vraiment touché parce qu'elle hésitait à rentrer dans le programme, elle était tout le temps quatrième, elle ne faisait pas de podium. Et en fait, elle était rentrée dans le programme plus tard, mais sur le coup, elle n'était pas rentrée parce que sa maman lui disait non, mais en fait, quatrième, c'est déjà bien en fait, et tu vas voir, ça va aller quand tu seras plus grande, etc. Et je me rappelle du coup sur une compétition internationale, je vois qu'elle fait quatrième et à la fin, elle arrive dans les tribunes. Et il y a sa mère qui dit ah bah c'est bien et tout, t'as fait quatrième, et elle est en train de pleurer. En fait, bah non, quand tu t'entraînes à fond, t'as pas envie d'être quatrième, tu veux être sur le podium et idéalement être premier. Et donc là, on voit que déjà il y a un décalage entre les priorités intrinsèques et ce que la famille va voir comme bien ou pas. Et c'est pour ça qu'à ce moment, avoir l'entre-soi, ça permet de ne pas se sentir seul quand il y a ça. Donc pour sortir maintenant de la solitude de l'entrepreneur, moi ce que je fais à titre perso, puisque je parlais d'entrepreneuriat, moi j'ai la chance d'avoir une équipe. Et pareil avec l'équipe, c'est pas eux qui vivent ce que je ressens en termes de risque, en termes de peur, en termes de ça ils ne le vivent pas. Du coup, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un associé avec qui je peux échanger et ça, c'est vraiment top. Ça m'a vraiment changé émotionnellement d'avoir un associé avec qui je peux échanger. Donc, ça a vraiment pallié au niveau de la solitude. Et après, classiquement, ce que je fais, tout simplement, j'ai des mentors. Tous les ans, je suis dans des masterminds. Donc, le mastermind, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe d'entrepreneurs qui ont à peu près le même niveau en termes de structure et de chiffre d'affaires et qui vont échanger entre eux. Toutes les semaines, 1 à 2 fois par semaine, on peut se parler en visio quand on veut et on fait des rencontres aussi en présentiel. Et à côté de ça, plusieurs fois par an, ça m'arrive d'avoir des mentors qui sont devant moi en entrepreneuriat et que je continue d'aller voir parce qu'à chaque fois que je leur parle, ça me permet en fait de m'aider à lever mes standards, à me dire ah ouais mais en fait ça c'est possible, j'avais pas vu que ça c'était possible. Quand il y a quelqu'un en face de nous qui nous dit mais Pierre en fait c'est normal que tu le fasses et en fait du coup les normes d'un mentor qui est devant nous vous nous aidez à accepter les normes, ce qui est extraordinaire pour nous aujourd'hui comme normal et tout ce que le subconscient valide comme normal, il le manifeste sans effort. Et donc voilà, après j'aime bien aujourd'hui sortir aussi d'avoir à la fois un écosystème entrepreneurial avec qui je peux échanger et être compris et échanger d'égal à égal et en même temps avoir ces sphères amicales, sportives, amicales, artistiques, loisirs où on va pouvoir aussi sortir la bulle de l'entrepreneuriat et je pense que le mixte des deux, justement l'équilibre entre les deux est plutôt sain pour pouvoir ne pas être que tout seul en mode entrepreneur et être séparé des autres quand on parle et d'avoir des discours qui sont totalement incohérents et pour autant vivre ses rêves et ses projets. Donc pour résumer, comment gérer le rapport à la solitude du performeur? Je pense qu'en un, c'est avoir un entre-soi qui est fort.
pour les sportifs, ça se fait quand même de manière assez naturelle à l'entraînement et en équipe de France, etc. Mais pour les entrepreneurs, avoir un entre-soi qui est fort, avec un mastermind qui est vraiment sain, où il y a des gens qui tournent au même niveau que nous. Deux, moi je conseille vraiment d'avoir constamment des mentors ou se faire accompagner plusieurs fois dans l'année. Ça c'est tout le temps cool. Moi-même à titre perso, je le fais. Et trois, c'est d'arriver à avoir cet équilibre entre l'entre-soi à la fois entrepreneurial qui est fort et en même temps aller voir ce qui se passe et mettre la tête hors du guidon avec les amis, la famille pour pouvoir aussi se ressourcer et juste lâcher prise. Et voici pour cette vidéo. Eh bien, si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, à mettre un commentaire ou une note si vous l'écoutez en format podcast. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez.